Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour notre rendez-vous hebdomadaire. Si c'est la première fois que vous assistez au lundi de l'esthétique, des nouvelles esthétiques, voici le concept. Vous faire découvrir au travers de témoignages d'esthéticiennes et d'experts une vision de l'esthétique et aussi des pistes d'évolution et d'inspiration pour votre business. Vous aurez également de très nombreux conseils pratiques qui ont fait leurs preuves. Prochainement, ainsi, dans les lundis de l'esthétique, nous allons aborder la cosmétique, la technologie, également un parcours inspirant d'esthéticienne. Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'anti-âge et du véritable boulevard qui s'ouvre pour les esthéticiennes. Parce que la demande en anti-âge, elle est là, aussi bien de la part de vos clientes que de toutes les autres qui ne sont pas encore vos clientes chez vous aujourd'hui. Et vous, qu'est-ce que vous leur proposez? Est-ce que vous avez véritablement une proposition, une réponse anti-âge et pas juste un soin comme ça sur votre carte? Deux esthéticiennes ont vraiment pris le virage de l'anti-âge. Pourquoi? Comment? Est-ce une véritable voie de développement pour leur business, une voie d'avenir? Et pour vous, c'est ce que nous allons découvrir avec Julie Scherer, qui a fait une reconversion professionnelle. Elle était dans la petite enfance. Elle a passé un CAP esthétique et suivi énormément de formations. Et elle s'est spécialisée dans le microblading. C'est ainsi qu'elle a créé Julie Expert Regard. Et depuis, elle s'est spécialisée dans l'anti-âge et elle a ouvert Eternal Rejuveness en Moselle. À ses côtés, Valérie F. Meyer. Pour elle, c'est également une reconversion professionnelle. Aujourd'hui, Valérie gère le studio Air Care Studio, un espace avec une seule cabine. Le R, c'est pour Régène, Réwin, en hommage à Sésame. Et à ses côtés, nous aurons la chance d'avoir le président de Sésame, Christian Tomaso, qui a une vision extrêmement ambitieuse et optimiste de l'esthétique. Et son leitmotiv, il en a même deux, ce qui nous ne tue pas nous rend plus forts. C'est vraiment d'actualité aujourd'hui. Et l'audace a du génie. Alors, Sésame existe depuis 2010. Sésame est connu pour son activité de distribution en médecine esthétique et plus particulièrement tout ce qui permet de travailler sur les effets du vieillissement et de la longévité. Donc, tout ce qui est esthétique médicale lié à l'anti-âge, au traitement de la silhouette et au poil. Christian, en préparant ce live, vous m'avez parlé de ce boulevard qui s'offrait aux esthéticiennes. Est-ce qu'on peut vraiment parler de boulevard? Est-ce que c'est pas un peu exagéré quand même? Bonjour à tout le monde. Alors, au contraire, je pense que c'est sous-estimé. On est au tout début d'une mutation, à la fois technologique, mais aussi en termes de demande. Et c'est un véritable boulevard lié à l'anti-âge sur lequel on va pouvoir circuler, si jamais on fait les bons choix, si jamais on ne se trompe pas et si jamais on sait analyser les demandes qui sont aujourd'hui de plus en plus importantes. Donc, indéniablement, c'est un véritable boulevard. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie par rapport aux soins esthétiques? Alors, moi, je fais partie de ceux qui pensent que l'esthétique traditionnelle va souffrir, voire même est en souffrance actuellement. Et c'est assez paradoxal parce que, bon, on y reviendra, mais personne n'a vraiment envie de vieillir. Et qu'aujourd'hui, cette demande anti-âge, on est capable d'y répondre avec une évolution technologique qui est de plus en plus fine. Donc ça permet aux esthéticiennes d'aborder leur métier avec un regard qui est tout à fait différent. Et si jamais elles gardent ce côté un peu affectif, humain, émotionnel, et elles rajoutent en même temps de la technologie, on est sur un avenir qui est extrêmement radieux. L'ADN de Sésame, au départ, c'est la médecine esthétique. Alors, pourquoi et comment est-ce que vous vous êtes intéressé à l'univers de l'esthétique? Alors, Sésame, vous l'avez dit, est né en 2010.
À l'époque, on est 100% dans l'univers médical et on s'occupe de la diversification vers la médecine esthétique pour les médecins. Et puis en 2013-2014, on nous présente un petit dispositif qui s'appelle le Wish Pro. On était un peu emmerdés avec ça parce qu'on a bien compris qu'il y avait quelque chose d'intéressant. Mais nous, on vendait des gros dispositifs à 30, 40 000 euros et on ne voyait pas comment est-ce qu'on allait pouvoir distribuer le Wish Pro à des médecins. Et puis en fait, on a travaillé le sujet et je suis complètement tombé amoureux de ce dispositif qui est à l'époque, tu sais, c'est le lancement de Nespresso avec, le lancement, on était déjà quand même bien avancé, mais c'était vraiment la tendance de ces capsules. Et on a trouvé extrêmement malin l'approche de Wish Pro que d'avoir un dispositif dans lequel on retrouve à la fois de la technologie avec une induction tissulaire, donc un effet mécanique au niveau de la peau, mais en même temps une approche cosmétique avec la diffusion d'actifs qui est composée dans ces capsules. Et c'était particulièrement innovant. Et donc en 2013-2014, on a commencé à travailler le département esthétique avec ce dispositif. Et puis on a eu un succès assez incroyable. C'était vraiment des années fabuleuses. Et puis, ce sont nos clientes qui sont revenues vers nous en disant « Ok, écoutez, le Wish Pro, génial, on l'a rentabilisé très rapidement, certaines en moins d'une journée, avec une journée porte ouverte. Et qu'est-ce que vous avez d'autre ?» Et c'est comme ça qu'on a commencé à réfléchir sur l'avenir de l'esthétique d'une façon un peu plus professionnelle, liée au métier même de la profession d'esthétique. Et puis, que nous avons développé une gamme qui est la petite sœur de la gamme traditionnelle médicale. Et d'ailleurs, on a été bien inspiré puisque aujourd'hui, au moment où on parle, faut savoir que le chiffre d'affaires du département esthétique est presque à 50% du chiffre d'affaires global de Sésame. D'accord. Valérie, bonjour. Comment est-ce que vous avez débuté avec Sésame? Eh ben, tout simplement par l'acquisition du Wish Pro que personne ne connaissait. Donc, c'est vrai qu'il faut faire connaître aux clientes, ça n'a pas été facile. Et puis, les clients viennent tester avec des séances découvertes et puis après, c'est parti. Et c'était sublime. C'est parti pour vous. Alors, expliquez-nous un petit peu. Vous étiez salarié dans un institut. Oui. Vous voulez vous lancer et… Alors, je voulais me lancer, mais en gardant quand même une certaine sécurité au niveau emploi. Donc, j'ai décidé de proposer les séances Wish Pro, donc je me suis mis en auto-entreprise et ça a été pour les clientes le week-end, les soirs, en plus de mon emploi, avant de me lancer toute seule. Mais c'est vrai que le Wish Pro m'a vraiment aidée et c'était vraiment la révolution pour moi et pour les clientes au niveau de l'esthétique. D'accord. Julie, bonjour. Vous êtes experte en beauté du regard, plus spécialement en microblading. Il faut attendre plus de 10 mois avant d'espérer passer entre vos mains. Alors, pourquoi est-ce que vous avez voulu vous intéresser à l'anti-âge alors que chez vous, tout roulait? Oui. Alors, en fait, avec le microblading, on a immédiatement un résultat avant-après et c'est une prestation qui est longue. Il faut en moyenne 2 heures et ça nous laisse le temps d'échanger avec la cliente, notamment de tous les autres problèmes qu'elles ont sur le visage. Donc, une fois qu'elles se sont vues avec leur nouveau regard grâce au microblading, elles voient le reste. Et le reste, c'est souvent waouh, j'ai un super regard, j'ai des beaux sourcils, mais j'aimerais quand même traiter mes petites ridules, traiter mon teint terne. Donc, souvent, ce qu'elle me demandait, c'est est-ce que vous proposez des soins, en plus du microblading, des soins anti-âge? Et alors? Vous ne faisiez que du microblading? Je faisais que du microblading. D'accord. Donc, finalement, ce sont elles qui vous ont poussé à vous diversifier. Tout à fait. C'est elles qui m'ont encouragée à effectuer des recherches, à me diversifier et à trouver des techniques très intéressantes. D'accord. On va voir si les requêtes des clientes de Julie ont abouti. Avant, juste un point avec Christian. Quel est le profil des esthéticiennes qui se tournent vers la technologie, vers l'anti-âge et qui viennent vers Sésame? Alors, il y a 2 profils un peu différents. Ce qui est sûr, le lien commun entre les deux, c'est qu'elles se posent de plus en plus de questions et on a affaire à des
de plus en plus de chefs d'entreprise. Donc, on voit même que les questions sont un peu plus structurées. Elles sont bien conscientes qu'elles sont sur un marché qui est en pleine évolution, en pleine mutation. Dans le domaine de la technologie, il n'y a pas encore aujourd'hui de marque de centre référent. Tu vois, si jamais on parle de la coiffure ou de l'esthétique traditionnelle, on va avoir des tas de marques de centres. Dans le domaine de l'esthétique technologique, pour l'instant, c'est vraiment un boulevard. Il y a vraiment des places à prendre. Donc ça, c'est la première des choses. Après, quand on rentre sur cette technologie, on a souvent deux approches différentes. On a on va dire les primo-accédantes, celles qui découvrent la technologie. Pour elles, c'est un peu nouveau et elles peuvent rentrer avec la porte Wish Pro, par exemple, qui est un petit dispositif très facile à rentabiliser. Et puis, on a les autres, celles qui sont de plus en plus proches de l'univers médical, de ce côté un peu esthétique professionnel, qui se sont déjà beaucoup interrogées, qui ont des lieux qui sont parfois absolument magnifiques, et qui, elles, vont directement développer des plateaux techniques dans lesquels on va retrouver le jet, le Regula, enfin des technologies qui sont extrêmement avancées. Donc il y a vraiment ces deux personnalités avec le lien commun qui est je suis une chef d'entreprise, je me rends compte que j'ai investi, et il y a quand même cette notion de rentabilité derrière qui est de plus en plus importante. D'accord. Valérie, il était évident pour vous de vous spécialiser et que ça passerait par la technologie? Absolument, parce que j'avais envie de sortir du lot, si on peut dire ça comme ça, me démarquer par rapport aux instituts qui étaient sur Nancy ou autour de chez moi. Et l'approche avec le Wish Pro, ça a été vraiment le coup de cœur. Et je ne le regrette pas parce qu'après, ça m'a permis de me spécialiser plus au niveau des nouvelles, ce qu'on appelle nouvelles technologies. Et également du résultat que les clients attendent, parce que les clients sont beaucoup plus, comment je pourrais dire, exigeantes que quelques années en arrière. Donc il faut pouvoir répondre à la demande avec de la technologie, du matériel. Voilà. Julie, pourquoi est-ce que vous vous êtes orientée vers la technologie? Là, on en était à vos clientes qui vous disent « Julie, est-ce que vous avez une solution anti-âge pour moi ?» et vous n'aviez rien. Donc, vous étiez à la recherche de solutions. Pourquoi est-ce que vous avez opté pour la techno? Tout à fait. Parce que les clientes, elles me disaient souvent que les soins en institut, elles pouvaient se les faire à la maison, en fait. Donc, je ne voulais pas proposer un soin classique du visage. Je voulais vraiment travailler avec des appareils innovants qui aient du résultat, en fait. Donc, un soin classique, même s'il est excellent, on n'a pas les résultats juste après le soin. D'accord. Du coup, vous décidez de tout changer? Oui, je décide de donner une autre dimension à ma micro-entreprise et d'ouvrir une société, d'embaucher. Donc, j'effectue ma recherche de soins en même temps pour trouver des réponses aux problématiques de mes clients. D'accord. Christian, on l'a vu, vous êtes arrivé avec Sésame sur les marchés de l'esthétique avec le Wish Pro qui a été une véritable révolution, également parce qu'il y avait toute une panoplie de services à côté. Aujourd'hui, quel est votre produit phare? Indéniablement, c'est le Jet Peel qui est aujourd'hui un dispositif qui est absolument génial. C'est une invention israélienne qui est brevetée dans tous les sens et qui est complètement incopiable. Vous ne pouvez retrouver ça nulle part ailleurs. Et là, de la même façon, ce qu'il faut noter, c'est que ça, c'est un peu la vision de Sésame. On souhaite essayer de relancer les process physiologiques. En fait, dans le domaine de la médecine esthétique, il y a vraiment deux approches. Il y a l'approche où je prends une ride, je la comble et je fais en sorte qu'il n'y en ait plus, donc c'est un peu radical, où j'ouvre, je tire et je fais un lifting. Bon. Et puis il y a l'approche qui est je relance les process physiologiques et je participe au relancement de l'activité des fibroblastes qui vont avoir une certaine action vertueuse sur la sécrétion de collagène ou d'élastine, enfin, que les esthéticiens connaissent mieux que moi. Et donc l'approche du Jet, c'est vraiment une approche à double entrée. D'un côté, vous avez ce côté mécanotransduction qui va avoir un effet sur le fibroblast, et de l'autre côté, on va diffuser des actifs au travers de la peau grâce à une espèce de pipette qui est en fait un véritable accélérateur de particules, qui est copié d'ailleurs dans tous les sens, et qui va nous permettre de diffuser des actifs comme l'acide hyaluronique, comme un biométique du Botox, des vitamines C, D, E, enfin des antioxydants. Donc en fonction de l'approche de l'esthéticienne, il va y avoir aussi cette notion du choix
de l'actif en fonction de l'objectif de la personne. Donc c'est vraiment un dispositif qui vient au service de l'esthéticienne et qui va renforcer son expertise. Et puis on peut personnaliser le soin. On n'arrête pas d'en parler en ce moment. La cliente, elle veut ça, de la personnalisation et du résultat. Valérie, vous a permis de véritablement vous lancer. Vous avez fait ensuite l'acquisition du jet pil également? Oui, j'ai découvert le jet lors d'un séminaire avec César. J'ai une séance sur moi, donc qu'une animatrice m'a faite. Et là, j'ai été tout juste bluffée. Donc, je suis repartie de séminaire en me disant, c'est celui-là qu'il me faut. Et c'était, pour moi, passer à la vitesse supérieure par rapport au… Bon, le Wish Pro est très bien, mais c'était, voilà, grimper un petit peu au-dessus. Et puis, l'aventure jet pil est partie comme ça. Bon, après, les clients qui ne connaissaient pas, c'était un petit peu délicat au niveau de l'approche, mais voilà, séance découverte et ont tout été bluffés. Ah oui. D'accord. Julie, comment s'est créée Eternal Rejuveness en Moselle? Vous avez ouvert votre société en novembre dernier quand même, donc c'est très récent. Tout à fait. Elle se crée en fait au moment où je découvre César, où je découvre le jet pil finalement, et j'ai exploré partout, je me suis renseignée, j'ai pu constater que grâce à cette technique, il y avait vraiment un réel résultat. Donc c'est ce que je voulais. Vous avez testé l'appareil malgré tout, après avoir effectué vos recherches, oui. Et alors on l'a testé avec mon compagnon et on a, comme disait Valérie, nous aussi, on a été bluffés par les résultats et la sensation. C'est vraiment plusieurs soins en une seule séance, donc le drainage, le peeling, l'infusion, et on ressort du soin, on voit tout de suite les résultats. C'est vraiment waouh, c'est un soin extraordinaire. Dès que je commençais à en parler sur les réseaux, les messages ils défilaient tout de suite. Hein. Donc j'ai été convaincue et j'ai embauché une praticienne. Ah, direct. Ouais. Ah ouais. Donc vous êtes passé du microblading à j'achète un jet pil, je monte une structure, j'embauche une esthéticienne. Tout à fait. Ouais, il y avait en novembre 2020 quand même. Hein, quand ça va plutôt mal pour tout le monde. Ok. Qu'est-ce qui a fait le succès du jet pil? Il est à la fois, c'est un soin qui est à la fois très agréable, très relaxant. Il apporte beaucoup d'effets, bien plus que par exemple le micro-needling, où les effets ne sont pas immédiats. Il est très douloureux ce soin. En tout cas, moi je l'ai testé et j'ai été formée, donc c'est mon expérience. En plus de ça, on sort rouge, la peau qui pèle, pas d'exposition au soleil par la suite. Donc avec le jet pil, on n'a pas du tout tous ces désagréments. On insère des actifs en profondeur sans avoir besoin d'injection, de microperforation. Donc c'est ce qui fait que le soin il est révolutionnaire. Et le fait qu'on puisse personnaliser les soins, la cure, on obtient des résultats magnifiques. Donc notamment sur les taches, les rides, l'acné. Les actifs sont ciblés pour chaque problématique. Donc on ne retrouve pas ces soins-là dans les soins traditionnels. On ne trouve pas les résultats comme ça dans les soins traditionnels. Hein. D'accord. Christian, dans les technologies, en particulier pour la minceur, ce qu'il est souvent recommandé, c'est associer des technologies entre elles pour multiplier les résultats. Vous aussi, avec le jet pil, c'est ce que vous recommandez? Absolument. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors il faut savoir qu'au sein de Sésame, on a un comité scientifique et on travaille beaucoup sur des protocoles qui peuvent intervenir en synergie. Et nous avons dans cette notion, alors chez nous, on a un vocabulaire un peu particulier, on parle de réjudermie. Et dans cette notion de réjudermie, il y a 3 technologies qui sont extraordinaires sur lesquelles on peut jouer. Il y a évidemment le premier qui est le jet pil, on vient d'en parler. La deuxième, c'est tout ce qui est photobiomodulation, tout ce qui est LED. Là aussi, il y a certains programmes et protocoles qui viennent en complément de l'activité jet, qui va avoir une action plus sur l'activité mitochondriale. Donc, on va amplifier tout ce qu'on peut avoir avec le jet. Et puis, il y a évidemment tout ce qui est radiofréquence ou IFU qui va nous permettre de travailler sur le relâchement cutané. Donc, on a un dispositif qui s'appelle le Twin Slim. Et l'ensemble, quand on commence à jouer sur des protocoles avec l'un et l'autre, on est capable de prendre en charge quasiment 100% de la demande
dans l'anti-âge. Donc le jet, c'est absolument génial quand il est complété. On peut démultiplier les résultats. Donc indéniablement, la synergie des technologies, on est pour. Et on travaille beaucoup dessus, tous les jours. Alors, question. Est-ce que le soin peut se faire sur peau sensible et réactive? Christian. Ah oui. Après, il faut faire attention sur les peelings. Il y a des peelings qui sont plus ou moins agressifs. Et là, je pense que Julie ou Valérie, qui sont des vrais pros de la manipulation, vont me corriger si jamais je me trompe, mais mis à part ces peelings, on est capable de jouer à peu près avec tous les actifs. Et ça va dépendre un peu à la fois de l'objectif de la personne, mais aussi de l'état initial. Donc le côté diagnostic initial est super important. Et donc la formation est vachement importante. Mais c'est possible. Et on va revenir sur la formation. Un point avant sur les associations de technologie. Donc on l'a bien entendu, Christian. C'est ce que vous recommandez. Valérie, est-ce que vous faites des associations de techno avec là, c'est vrai que je ne veux pas dire que c'est mon point fort, mais c'est ce qui me démarque moi, par rapport à la concurrence. C'est que j'ai eu le Jet, après la TwinSlim, TwinSlim et LED. Et puis, LED, je ne connaissais pas trop. Donc, j'ai eu la formation, je me suis lancée et on s'aperçoit que de combiner 1 et 2 et 3e, le résultat, il est tout juste magique. Bon, pour reprendre ce que disait Christian, là, en ce moment, j'ai une cliente qui a de la coupe rose. 3 séances, pas de radiofréquence, mais par contre, jet LED, mais elle est tout juste bluffée. Ça fait 5 ans qu'elle a ce problème-là et elle se met des tas de fond de teint pour cacher. Ce n'est pas la solution. Julie, quelles sont vos clientes pour le jet peel? Ce sont des clientes qui étaient déjà avec moi pour le microbedding, mais ce sont aussi des clientes qui veulent un résultat pour limiter les effets du temps sans passer par la chirurgie, les injections. Elles veulent justement une alternative à tout cela. Ce sont des clientes qui veulent des techniques non invasives, naturelles. Ce sont des clientes qui veulent traiter aussi l'acné, qui ont des soucis de peau grasse. Donc actuellement, avec les masques, c'est le vrai problème et les clientes viennent beaucoup aussi pour cette problématique. C'est des clients qui ont entre 18 ans et 70 ans. D'accord. Quelles sont les valeurs propres à Sésame, Christian? Ce qui fait que Sésame est différent? Alors, déjà, il y a l'historique. On a notre ADN qui vient du monde médical, donc la science, on l'aime bien. Et les 3 valeurs les plus importantes pour nous, en premier, c'est l'innovation. Indéniablement, l'innovation. On essaye d'être innovant dans tout ce que l'on fait, à la fois par les dispositifs qui sont soit différents, soit uniques, mais aussi dans la méthode que nous avons de travailler sur nos séminaires de formation, sur l'accompagnement. Enfin bon. Donc, l'innovation, on essaie de l'avoir à peu près dans tous les étages de la société. La deuxième valeur, je dirais l'accompagnement, parce que c'est bien d'avoir une innovation, c'est bien d'avoir de la technologie, mais faut-il encore savoir comment est-ce qu'on va s'en servir, comment est-ce qu'on va l'utiliser, à quel moment est-ce qu'on va pouvoir communiquer, comment est-ce qu'on va pouvoir la vendre, cette technologie. Il y a aussi ce process d'évolution dans le domaine de l'expertise. Aujourd'hui, pour moi, on ne peut réussir que si jamais on est expert. Mais expert, ça veut dire aussi être coachable et accepter de réapprendre peut-être quelques trucs. Donc, cette notion d'accompagnement, on essaye vraiment de l'organiser et on travaille beaucoup là-dessus et on n'a pas fini. On travaille encore et encore et encore. Et puis, la troisième valeur qui est très importante pour nous, c'est la contribution et l'échange. C'est-à-dire qu'on est sur un marché, tu l'as compris, souvent je dis qu'on est sur un marché en pleine mutation. Ça veut dire que ce qui va arriver demain est encore inconnu et ce qui se passe aujourd'hui n'était pas imaginable il y a encore 10 ans. Avoir des personnes de 75 ans qui viennent dans un centre esthétique faire un jet, c'était inimaginable. La technologie n'existait pas, puis on imaginait qu'à 75 ans, c'était fini. Et donc, on a vraiment besoin de cette remontée terrain, et cet échange est vraiment capital, puisque ce sont les esthéticiennes qui ont le regard avec le client final, et c'est elles aussi qui nous font évoluer, à la fois sur les protocoles et les choix technologiques qui vont arriver dans les années qui viennent pour Sésame. D'accord. L'une des grosses particularités de Sésame, vous l'avez dit, c'est l'accompagnement et ça passe par la formation. Vous avez formé plus de 5000 stagiaires, donc 2500 esthéticiennes.
La formation, c'est ce qui change tout? Oui, je pense que c'est vraiment un point de départ. C'est-à-dire que plus on est formé, moins on prend de risques, plus on sait ce que l'on fait, plus on sait pourquoi est-ce qu'on le fait. Donc la notion de formation, elle est fondamentale. Après, il y a plusieurs types de formation. Tu as la formation qui est technologique, comment est-ce que je manipule. Tu as la formation qui est liée à la communication et au marketing, comment est-ce que je communique, comment est-ce que je vais mettre en avant mes idées. Et puis, tu as la formation dans ton centre, parce que c'est aussi une forme de transmission d'informations quand on a des salariés, que de réussir à faire passer ce discours et de faire en sorte que tout ça soit cohérent et tout ça fonctionne. Donc oui, la formation, on est à 100% là-dessus. On a même développé, nous, du e-learning, donc qui viennent compléter nos formations présentielles. Et là, en période Covid, ça ne peut que rajouter un peu de sens à ce que je dis. Et puis, depuis 2013, vous êtes un vrai centre de formation agréé, Datadocké, Calliope, etc. Valérie, qu'est-ce que vous pourriez dire à propos des formations Sésame? C'est vrai que pour moi, c'est pas dissociable un appareil d'une formation. C'est pas parce qu'on on fait l'acquisition d'un appareil qu'on peut le maîtriser. Alors c'est sûr, il y a la formation Sésame, et ce que j'apprécie, c'est que toutes les personnes sont au niveau formation, restent à l'écoute si on a une question, si au niveau des protocoles, au niveau d'un cas particulier, et ça c'est franchement appréciable. Oui, vous m'aviez dit en préparant ce live que la formation Sésame, vous ne vous apprenez pas juste à appuyer sur un bouton, mais à véritablement comprendre ce qui se passe. Oui. Voilà. Du coup, maintenant, vous êtes à l'aise avec la technologie? Totalement. Après, je pars du principe qu'on peut toujours s'améliorer, donc je me remets en question tous les jours. Mais et puis c'est à force de pratique aussi qu'on, pour moi personnellement, où j'ai eu beaucoup plus de maîtrise sur ce que je proposais aux clientes, la formation, l'entraînement, et pour moi c'est important. Il n'y a pas que l'appareil, mais les appareils sont vraiment performants et la formation qui va avec, donc là ça peut être que bénéfique. Tout ça groupé, les appareils, l'accompagnement, la formation, par rapport à vos débuts, est-ce que vous avez l'impression d'être une meilleure esthéticienne, plus experte, plus performante? Ça c'est sûr, je me sens beaucoup plus à l'aise. Et une cliente qui vient pour une consultation, tout de suite je vais savoir ce que je vais lui conseiller. Et mais c'est sûr que c'est l'expérience qu'on acquiert au fur et à mesure des mois qui passent, et d'utiliser l'appareil, pour moi c'est le top, quoi. C'est pas juste j'achète et je fais un soin, non, je suis formée et je peux conseiller, et je m'adapte à chaque cliente. C'est ça qui est important aussi. D'accord. Ce sont toutes ces valeurs, Christian, qui vous permettent de fidéliser vos clientes. Est-ce que vous auriez un chiffre à nous communiquer, je ne sais pas, sur le taux de renouvellement, par exemple? Oui, alors, pour préparer cette émission, je me suis un peu immergé dans les chiffres, et il faut savoir qu'on a un peu plus de 25% de taux de renouvellement dans l'année. Donc, une esthéticienne sur 4 rachète un dispositif au sein de Sésame dans sa première année d'évolution. Ça montre que à la fois la formation, et il faut savoir que l'équipe formation, c'est 5 personnes chez nous, hein, donc on est une quarantaine de collaborateurs, 5 personnes qui se baladent dans l'ensemble de la France quasiment en permanence, mais qui permet d'avoir ce lien et donc de comprendre ce que l'on fait. Et je vous dis, une sur 4, donc je crois que le taux exact, c'est 27% de réachat dans l'année. D'accord. Justement, une question à propos des formations. Où se passent les formations et pendant combien de jours? Alors, ça dépend des dispositifs. La formation Jet aujourd'hui est maintenant de 2 jours. Elle était d'une seule journée, mais on est monté à 2 jours parce qu'on a de nouveaux actifs et on voulait avoir le temps de les partager. D'une façon générale, c'est 1 jour par dispositif. Et nous avons 3 possibilités. La première, sur Nice, on a un magnifique centre de formation qui est dédié à l'ensemble des formations technologiques. Nous avons aussi, on est en train de créer notre centre de formation sur Paris, donc il n'est pas encore complètement opérationnel, mais il va l'être là dans les mois qui viennent. Et puis, on fait aussi pas mal de formations sur site.
quand on a 3, 4, 5, 6 esthéticiennes à former, il est évident que c'est un peu plus complexe pour le centre de venir directement chez nous, donc on a tendance à se déplacer. Donc on a différentes possibilités. Julie, vous avez créé votre entreprise en novembre dernier, c'est-à-dire que vous avez souscrit un prêt d'un peu plus de 20 000 € pour l'achat du Jetpill. Est-ce que ce n'était pas risqué? Si, c'était quand même risqué, mais il y avait de la demande. Du fait que le microbedding est une prestation déjà au départ assez onéreuse, ça n'a pas impacté l'envie des clients de profiter de cette prestation. Donc, bien au contraire, dans cette période, les clients ont besoin de prendre soin d'elles. Donc, la demande était encore plus forte. D'accord. Et alors, le Jetpill, ça a fonctionné? Ah oui, énormément, parce qu'en décembre, il y avait tellement de demandes que ma praticienne était à plus de 40 heures par semaine. Donc, il y a du résultat, c'est un soin qui permet de faire une cure. Donc, en sortant du soin, le résultat est tellement magnifique que les clientes, en général, une cliente sur deux prend une cure, donc pour un traitement de choc, ce qui fait qu'elles reviennent très régulièrement. Donc, forcément, ça fait des heures supplémentaires pour la praticienne. Donc là, on est entre deux confinements, tout le monde se prend la tête et se questionne sur l'avenir de son entreprise. Et vous vous dites, mon Dieu, comment je vais gérer toutes les demandes de mes clientes? Mon esthéticienne est déjà à 40 heures par semaine. Donc, quelle solution avez-vous trouvé, Julie? Il y avait tellement de demandes que j'ai investi dans un deuxième Jetpill. Et j'ai par la suite du coup embauché une deuxième praticienne pour pallier à ces demandes importantes de rendez-vous. D'accord. Et tout ça, ce second Jetpill, vous avez souscrit un nouveau prêt? Non, j'ai pas fait de nouveau prêt. J'ai réinvesti avec les résultats créés par le premier achat de Jetpill et de LED. D'accord, cash. Oui, voilà. Là, j'ai acheté un deuxième appareil Jetpill et une LED aussi, photobiomodulation. Ok. Aujourd'hui, c'est quoi votre situation? Vous en êtes où? Eh bien, j'ai deux expertes praticiennes du Jetpill à temps plein. Moi, je fais aussi un peu de Jetpill, mais essentiellement du microbedding, parce qu'il y a beaucoup de demandes. Et en quelques mois, j'ai pu, malgré la situation, embaucher grâce finalement au Jetpill. À la base. D'accord. Alors, beaucoup de questions. Quels sont les tarifs de vos soins? Alors, Valérie, un soin Jetpill chez vous, ça coûte combien? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai une clientèle qui n'est pas, voilà, ce qu'on peut appeler d'âge mûr. Donc, je vais avoir généralement des clientes à partir de 45 ans. J'ai pas de personnes très jeunes. Donc, c'est sûr que je vais lui expliquer, voilà, la première fois que la personne vient, ce que fait la radiofréquence, ce que fait le jet. Et puis, donc moi, généralement, les clients prennent le combiné radiofréquence jet. D'accord. Et c'est à quel prix? La cure, elle est… alors, il y a une séance découverte qui est un petit peu moins chère pour permettre à la personne… Elle est à quel prix? À 120. À 120. Et 120 €. Vous, Julie, une séance de jet, c'est à combien? Alors, la séance de Jetpill, elle est à 150 €, mais il faut savoir que dans la séance qui dure donc 1h15, il y a la photobiomodulation qui est offerte pour optimiser les résultats. Donc, moi, j'aime bien offrir la LED dans la séance qui comprend le soin de Jetpill, la LED et, avant toute chose, le diagnostic de peau. D'accord. Donc, on a une question par rapport au tarif du Jetpill. 20 000 €, il est exactement à 21 900 €. C'est ça, hein, Christian? Absolument, je confirme. Ok. La formation incluse. Autre question. Que conseillez-vous à une auto-entrepreneuse qui souhaite intégrer de nouvelles technologies à ses soins? Alors, moi, je me permets de répondre tout de suite parce qu'il n'y a pas de vraie réponse. Enfin, dans mon esprit, il y a un audit, un diagnostic qu'il faut faire avec le centre pour voir ce qu'elle a fait, où est-ce qu'elle en est, c'est quoi son expertise, où est-ce qu'elle a envie d'aller. Parce qu'il y a tellement de façons de se louper que ce n'est pas un dispositif qui va sauver un centre. C'est le positionnement du centre qui va faire qu'on va mettre en place une bonne stratégie, un bon dispositif. Des fois, il vaut mieux démarrer avec un bon push pro et puis après grossir tranquillement.
que faire un jet et en fait être un peu limite, pas pouvoir, que les choses ne soient pas forcément cohérentes et on se retrouve à faire des erreurs. Donc la première des choses, c'est prendre le temps avec un consultant pour discuter de ce qui a été fait précédemment et là où on est. Oui, parce que le Wish Pro, il est à 3 000 €, c'est ça? C'est ça. Donc c'est deux approches qui sont tout à fait différentes. Ah oui. Mais on a des vrais success stories. Valérie pourrait vous en parler bien mieux que moi, mais vous avez des gens qui découvrent le jet et puis qui petit à petit font un gros travail parce qu'elles savent qu'il faut aller sur ce chemin et c'est les meilleures réussites. De l'autre côté, vous avez les personnes qui ont des moyens qui sont un peu plus importants, qui ont déjà des centres qui sont un peu plus aboutis et on peut se permettre de prendre un peu plus de risques. Mais il faut vraiment réfléchir au bon dispositif, au bon moment, dans la bonne exploitation. Alors, je vais ouvrir mon institut cet été. Que me conseillez-vous pour démarrer? Appelez Sésame. Oui, absolument. Exactement par rapport à vous, votre positionnement, etc. Valérie, qu'est-ce que vous pourriez dire à une esthéticienne qui hésiterait à se spécialiser? Pour moi, être proposer aux clientes plein de soins, mais pas spécialisés, je ne le concevais pas comme ça du tout. Donc, je me suis limitée, je ne fais aucun soin classique. Oui. C'est uniquement ce qu'on appelle nouvelle technologie, donc en anti-âge et en minceur. Sachant que la cliente qui va venir pour la première fois faire de l'anti-âge, un jour ou l'autre va repartir sur la minceur parce que elle va être super satisfaite au niveau du visage. Donc, c'est le cas juste avant le confinement où 3 personnes qui avaient terminé leur cure de radiofréquence jet m'ont dit faut qu'on se revoie pour les. Voilà, je voudrais faire mes culs, je voudrais faire mon ventre. Donc, et avant tout, c'est l'appareil performance, c'est sûr, et la formation. Vous spécialisez, ça vous a permis de vous différencier à Nancy? Oui. C'est ce qui a fait toute la différence par rapport à la concurrence, c'est que je suis vraiment spécialisée dans les nouvelles technologies et ce qui est super important aussi, donc les appareils performants et l'accompagnement au niveau formation et au niveau parce que Sésame, c'est pas juste les formations. C'est aussi le coup de pouce qui va faire que ce soit Chantal, les formatrices, c'est vraiment toute une équipe formidable et ça, franchement, je suis contente. Je suis super ravie. Donc, on le rappelle, au départ, vous étiez salarié, vous vous êtes lancé timidement avec le Wish Pro. Maintenant, vous avez votre activité à vous, spécialisée dans la technologie, l'anti-âge, la minceur. Vous êtes vraiment reconnue comme une experte dans votre ville? Sur Nancy, oui. Bon, après, je fonctionne beaucoup avec le bouche à oreille. J'ai un petit peu de mal avec les réseaux sociaux que je maîtrise pas énormément. Mais c'est vrai que c'est la cliente qui vient, qui est super contente, qui va me renvoyer du monde. Et je travaille en partenariat aussi avec les boutiques, avec certaines boutiques, Et je suis de plus en plus connue justement pour ça, pour les soins performants, dernière technologie. D'accord. Christian, qu'est-ce que vous pourriez dire à une esthéticienne qui hésiterait encore à se spécialiser là? On le voit, il y a une dame qui dit « je vais ouvrir mon institut cet été ». Ok, mais quoi? Ça sera quoi sa spécialisation? Faut-il vraiment qu'elle se spécialise? Encore une fois, notre vision au sein de Sésame, c'est de dire que l'esthétique traditionnelle va souffrir et donc il vaut mieux se positionner sur de l'esthétique technologique, donc avec de l'efficacité et avec une notion de rentabilité. C'est la première chose. Le TGV a déjà commencé un peu à se lancer, donc comme dans tout business, il vaut mieux monter au début quand il est en train de prendre de la vitesse que quand il est déjà bien lancé. Donc plus vite vous ferez un peu cette démarche, mieux ce sera. Et puis, juste, faut revenir en arrière. Il faut regarder un peu les grandes tendances de la société, parce que les esthéticiens ne se rendent pas compte, mais elles sont sur un Eldorado. On le voit avec Valérie et Julie qui ont fait un travail remarquable, mais aujourd'hui, personne n'a envie de vieillir, ni vous, ni moi, et la technologie nous permet d'avoir des effets. Mais ce n'est pas tout. Personne n'a envie d'avoir 20 kilos de trop ou 10 cm
autour de la taille ou de la cellulite plein les fesses. Et on ne peut pas vraiment dire que c'est à la mode. Donc, on voit bien qu'il y a des demandes. Et je pourrais avoir la même démarche sur la partie épilation définitive. Le poil n'est pas à la mode. Donc, on voit bien que les tendances sont majeures aujourd'hui sur notre marché. Et pourtant, et c'est assez paradoxal, certaines esthéticiennes nous disent « je souffre, j'ai du mal. J'ai du mal à me payer, j'ai du mal à me développer. » Donc, on voit bien qu'il y a un problème d'adéquation entre l'offre et la demande. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien réfléchir. Et puis, une fois qu'on a fait son choix, parce que tout démarre avec un choix, il faut aussi que le centre esthétique soit le reflet de la personne, il faut que tout ça soit cohérent. Et ça, au sein de Sésame, on aime bien avoir cette notion de cohérence. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire d'anti-âge dans un endroit qui n'est pas dédié à ça. On ne va pas faire de minceur si jamais la personne n'est pas amenée à faire un peu de coaching, un peu d'accompagnement, parce que qui dit minceur parle de silhouette, qui dit silhouette parle aussi de nutrition, au moins de gestion de l'alimentation. Donc il y a toutes ces questions qui font que c'est un métier qui va être passionnant. Donc la technologie, il faut surtout en profiter maintenant parce qu'elle va, à mon avis, on est au tout début de quelque chose et ça va vraiment se professionnaliser. D'accord. Mais est-ce que c'est pour autant le moment d'investir? Indéniablement. Alors, ce qu'a fait Julie, je la félicite parce que c'est vraiment faire preuve d'audace à un moment donné où plus personne ne bougeait. Mais il faut bien voir aussi une chose, c'est que quand plus personne ne bouge, celui qui gigote, tu le repères. Celui qui communique quand plus personne ne communique, eh bien, tu regardes qui il est. Alors évidemment, on se fait critiquer, on se fait jalouser, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc aujourd'hui, c'est le bon moment pour bouger, surtout qu'on peut imaginer sortir de cette période où tout le monde a été un peu amorphe. Et il y a ceux et celles qui vont tout de suite se mettre dedans et qui vont lancer des nouvelles choses, de l'innovation, du marketing, de la communication, tout ça en étant vachement positif. Et puis il y a ceux qui vont attendre et ceux-là vont, à mon avis, vont vraiment souffrir. Et puis la dernière chose qu'on peut dire, c'est que le Covid a un peu accéléré cette demande dans la médecine esthétique. Alors, je pense que tout le monde a vu les sujets sur le 20h de France 2 ou de TF1 où on voyait cette demande en médecine esthétique qui s'est développée par les réunions, parce que là, on est en train de se regarder, mais je ne vais pas vous mentir, je regarde autant les autres que moi-même, et je regarde si jamais j'ai pas des rides. Et donc, toute cette relation à son regard fait que la demande est aujourd'hui en train de s'organiser. Puis tout le monde a un peu économisé, personne n'a voyagé, personne n'était au restaurant. Donc là, on a des belles heures et des belles années devant nous pour celles qui vont réussir à mettre en place quelque chose. Les centres Sésame, entre deux confinements, ils reprenaient à fond les ballons? Julie l'a confirmé, je pense que Valérie dira la même chose. C'est-à-dire que celles qui ont un bon positionnement, celles qui sont sur cet accompagnement, sur cette logique, alors évidemment, tout le monde souffre, hein, on n'est pas à 100%, mais elles souffriront extrêmement moins et surtout, elles vont repartir très vite. D'accord. Julie, vous vous attendiez à un tel développement? Non, je ne m'attendais pas à un tel développement. Je pensais que ça allait marcher au vu des résultats des soins, mais pas autant et aussi vite. Alors, maintenant, est-ce que vous allez acquérir d'autres technologies sur votre lancée? Oui, j'ai investi dans la lumière pulsée il y a peu, en fait, parce qu'il y avait aussi de la demande. Les clientes qui nous font confiance en microblading, c'est des techniques, une technique qui est assez délicate, qui m'ont fait confiance également avec le jet peel. Nous font confiance aussi pour le reste, notamment les lumières pulsées, où c'est une technique qui est assez délicate aussi. Oui, j'ai investi dans cette technologie également. D'accord. Et donc là, vous allez continuer à vous développer. Quels sont vos objectifs? Parce que ça a été quand même très vite. Un jet peel, un deuxième, une employée, une deuxième. C'est quoi l'avenir? C'est pas fini car j'ai un gros projet. Effectivement, là actuellement, je suis dans un institut qui fait 60 mètres carrés, donc on arrive au bout de ce que je peux faire. J'ai 3 cabines, donc deux personnes qui travaillent avec moi, et c'est pas suffisant. Et je vais ouvrir en fait un gros centre expert anti-âge, spa et bien-être de 330 mètres carrés d'ici. D'accord. Donc, je suis en plein projet de construction là, actuellement de cet espace et je compte réunir du coup les meilleures techniques esthétiques
Donc, il est vrai que tout cela n'aurait pas été possible si j'avais pas découvert Sésame et le jet fuel. D'accord. Quel serait votre message à une esthéticienne qui hésiterait à se lancer dans la technologie, dans l'anti-âge? Le message, c'est qu'il faut absolument sortir de sa zone de confort de manière à progresser. Il faut évoluer avec son temps et les nouvelles techniques, dernières technologies. Les clients et les clientes veulent absolument de la nouveauté. Donc, il faut se lancer dans l'innovation. Il faut absolument investir. C'est quand même vite rentabilisé. Il faut que les esthéticiennes croient en elles et qu'elles soient vraiment à l'écoute des demandes des clients et clientes en fait. Valérie, qu'est-ce que vous pourriez dire à une esthéticienne qui hésiterait à collaborer avec Sésame? Eh bien, de croire en elle, parce qu'il faut croire en soi quand on fait quelque chose. Ça a toujours été, moi, mon leitmotiv. Et ben, c'est pas par rapport à la conjoncture qu'il faut pas se lancer, justement, et de choisir Sésame pour l'accompagnement et la performance au niveau des appareils. Et c'est vrai que moi, c'est ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'être accompagnée. Pas juste, voilà, c'est un appareil que j'achète et qui, point, ça s'arrête là. C'est la formation, l'accompagnement, et ça, c'est super important. D'accord. Et de se faire confiance et croire en ce qu'on fait. D'accord. Merci beaucoup. Le mot de la fin, Christian, il est pour vous. Quel message est-ce que vous aimeriez transmettre? Un peu mon adage, c'est l'audace a du génie. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de penser, il faut aussi agir. Ça, c'est la première des choses. Bien réfléchir aussi alors, c'était Peter Drucker qui disait qu'il y a 2 mamelles pour réussir. La première, c'est l'innovation. Si vous êtes innovant, vous aurez toujours un temps d'avance. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Il faut innover. Il faut sortir de sa zone de confort. Ça a été dit et c'est vraiment vrai. Donc, l'innovation est majeure. Et puis, la deuxième mamelle, c'est le marketing. Il faut apprendre à communiquer. Et l'innovation sert beaucoup parce que l'innovation est une forme de marketing également. Donc les deux sont extrêmement importantes, l'innovation et le marketing. Mais puis après, faut pas oublier l'étincelle. Faut pas oublier cette audace d'oser et de mettre en place des choses. Mais on est quand même sur un marché qui est extrêmement porteur. Et puis la dernière chose, c'est que notre métier ne peut pas être digitalisé. Moi, j'ai des amis qui ont des réseaux de salles de gym, ils s'inquiètent parce qu'aujourd'hui, c'est un marché qui va pouvoir peut-être être digitalisé avec des coachs sur Instagram. Nous, dans le domaine de la technologie et particulièrement dans le domaine de l'esthétique technologie, on est obligé de passer dans un centre et de passer par l'expertise de l'esthéticienne. Donc tout ça pour dire que les choses vont s'organiser, vont se professionnaliser. On est amené, à mon avis, à vivre de belles années pour celles qui vont saisir les opportunités. Donc, il y a décidément un boulevard pour l'anti-âge, pour les esthéticiennes. Et n'oubliez pas, l'audace a du génie, comme dit Christian. Absolument. Merci. Merci beaucoup, Christian. Merci, Valérie. Merci, Julie. Bravo pour votre audace. Bravo pour votre succès. Et on vous souhaite un très beau développement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous pourrez revoir ce live sur la page Facebook de Nouvelles Esthétiques et dès demain, sur notre page YouTube. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler de l'hélicithérapie. L'hélicithérapie, c'est quoi? C'est juste le meilleur actif cosmétique du monde. C'est avec Mademoiselle Agathe et 2 esthéticiennes, comme d'habitude, que nous parlerons des résultats incroyables qu'elles ont obtenus grâce à cet actif. Je vous souhaite une bonne semaine et à lundi. À bientôt.